La plupart des traders débutants qui tradent avec un petit capital font tous les mêmes erreurs. Ils risquent très gros, très vite, avec souvent aucun money management, écoutent souvent des signaux de traders très douteux et finissent toujours par tout perdre. Si vous-même ça vous est déjà arrivé, je vous rassure, ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment passer d'un petit compte à un gros compte, tout en ayant un bon money management, une bonne gestion de risque, sans risquer tout son compte et surtout une stratégie qui va permettre de faire fructifier votre petit compte de trading. Surtout, restez jusqu'à la fin car j'ai une surprise pour vous qui pourra littéralement changer votre façon de trader. Let's go. La première chose à comprendre, c'est qu'il va falloir avoir un bon money management et prendre que des trades 5 étoiles. Je vous rassure, je vais vous donner une stratégie qui va vous permettre de prendre des trades 5 étoiles de manière très simple, tout ça en maximisant vos gains. Car en ayant bien compris le money management, on va prendre des trades où on va risquer que 9 dollars pour aller chercher 90 dollars ou en euros, c'est la même chose. Et on aura surtout un win rate supérieur à 50% pour vous la faire simple et ne pas vous spoiler. L'étape 1 consiste à 1. Prendre une liquidité. L'étape 2 consiste à marquer structure chiffre en M5 et l'étape 3 consiste à entrer soit sur nos billes, soit en retracement Fibonacci. Tous les matins à 8h, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez surveiller les deux plus grosses liquidités. Petite pause, petit aparté avant de commencer. Je trade toujours un ensemble de confiance. Je ne trade jamais la paire EURUSD toute seule. J'analyse les paires entre elles. Dans tous les cas, les personnes qui sont dans mon accompagnement savent de quoi je parle. Donc on va commencer sans plus tarder en se concentrant sur la paire EURUSD. La première des choses que vous devez faire, c'est dès 8h le matin, tracer vos deux plus grosses liquidités. La première, elle est très simple, c'est la zone session low. La deuxième, elle est un peu plus discrète, mais c'est ce haut de consolidation. On va pas trop rentrer dans les détails non plus. Sachez juste que là, on a une consolidation. Du coup, c'est aussi une zone de liquidité si jamais le marché revenait ici. Si le marché fait juste ça, pas de souci, on n'aura pas de trade. Ou s'il traverse ici, pas de souci, on aura pris un sell. Ou bien s'il fait ici, on va chercher un achat. On va avancer, on va attendre que le marché nous prenne une des deux liquidités. On voit que le marché ne prend pas la liquidité, mais il vient la chercher et il nous crée des equals low. Il continue son chemin, il monte, magnifique, et il vient prendre cette liquidité. Première étape, prise de liquidité, c'est fait. Deuxième étape, attendre le MSS M5. Le MSS M5, il se situe juste ici. On attend qu'on vienne casser avec du displacement. Ici, on a de la fair value gap. Le Fibonacci sera quelque part là, je ne sais pas. On attend de voir quand le prix va s'arrêter. Pour le coup, il s'arrête pour le moment ici. Donc, on va rentrer à ce niveau. Soit sur l'OBI, là, il n'y a pas d'OBI, donc on va privilégier l'entrée sur les 70%. Pourquoi? Déjà de 1, première leçon, ne jamais rentrer en dessous des 50%. C'est interdit en trading. Vous achetez cher, vous allez rester longtemps drawdown. Beaucoup de personnes vont voir ça. MSS, boum, ils vont rentrer sur le MSS par exemple. On est plus intelligent que ça, donc du coup, on va pas rentrer ici, mais on va rentrer minimum sur les 70%. Donc on va laisser le marché faire son chemin. On voit qu'il nous recrée un Fibonacci ici. Mais pour le coup, l'entrée juste ici après cette prise de liquidité me paraît encore plus cohérente. Le SL ici, donc on va placer notre ordre. On va risquer 9 dollars les amis, soit 3% du compte en compte propre pour 300 euros. C'est rien du tout. Les personnes qui viennent me dire « Ah mais tu risques 3%, tu veux perdre ton compte ?» Oui mais j'ai un risque récompense de 10 R. Apprenez d'abord à aller chercher 10 R avant de penser que 3% c'est énorme. Ok? Donc on est ici, on a placé notre ordre, on risque 10 R et on veut aller chercher au minimum les 10 R ou bien la liquidité du vendredi dernier. Donc dans notre cas, on va chercher 10 R, ce qui suffit déjà largement. Ou bien on peut aller chercher cette liquidité, on peut prendre des partiels, mais on va se concentrer sur les 10 R si le marché nous enclenche. On a enclenché. On fait défiler le marché et on TP en l'espace de midi 25, 13h25 à 13h50. Soit en l'espace de 1h30, on prend l'équivalent de 10 R pour un compte à 300 euros, ça fait 90 euros. Les amis, la balance s'affiche juste en bas. On se concentre sur le prochain trade. On a vu qu'on avait notre liquidité à venir chercher en bas, ce qui est fait. Maintenant, on va se concentrer sur des achats. Si on a un MSS M5, on va chercher des achats. On va avancer le graphique sans aller trop vite. Donc notre MSS, il se situe ici pour le moment. Si le marché vient casser ça avec du displacement de la fair value gap, on sera acheteur. Maintenant, le MSS, il est ici. Pareil, il a bougé, mais je ne vais pas le modifier à chaque fois. Comme ça. Une bougie, deux bougies, 3 bougies, de la fair value gap. Ici, on peut déjà chercher notre achat. Entrer ici, par exemple, et on va chercher les tiers. On a de la fair value gap à venir chercher juste en haut. Donc, on a un achat qui est plus que cohérent. Le prix est déjà bien descendu. On a une consolidation, on a un MSS. Et on achète, les amis. On place l'ordre, risque 3%. Et c'est là où toute la subtilité, toute la magie de trader avec un compte propre
c'est que là, on risque plus 9 dollars, mais 11,77 $ et on va chercher 118 € de gain. Si le trade passe, on est dedans, magnifique, c'est chirurgical. Et on va chercher, on se met déjà à BE, hein, bien sûr. Hein. Dès qu'on a 5 heures, on peut se mettre largement à BE. On n'est pas là pour trader pour 1 €, 2 €, 3 €. On est là pour faire de l'argent. À un moment donné, il faut prendre des risques. Il faut laisser aussi courir son trade et ne pas fermer sa position parce qu'on a 62 €. 62 €, les amis, c'est de l'argent certes, mais c'est pas ça qui va changer votre vie. Même si vous en avez besoin de cet argent, shootez pour plus. Voyez-vous déjà avec des comptes à 10 000, 100 000, 1 million, les amis. On est dans le trading, il n'y a pas de limite dans le trading. La seule limite, c'est vous, votre imagination. Arrêtez de couper vos trades. Bordel. Le prix consolide, c'est magnifique. Hein. On a déjà une première consolidation, le prix réaccumule, il est 22 h en plus, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de gros mouvements. Maintenant, on a ABE, on risque plus rien, et puis voilà. Voilà. On a pris nos gains en l'espace de 2 trades, on fait 200 € la journée, les amis. 200 €. Certes, ça ne sera pas tous les jours. Les pires jours, qu'est-ce que vous allez risquer? 2 SL. Car dans ces stratégies, on ne risquera pas plus notre capital si on prend 2 SL consécutifs. Donc l'équivalent de 6% de son compte. Sur un compte à 500, ça fera peut-être quelque chose comme 30 €. C'est rien du tout par rapport au gain. Nouvelle journée, on va attendre que le marché vienne chercher soit notre plus bas de la journée précédente ou soit le plus haut de la dernière session, voire ce plus haut, même chose que la dernière fois, consolidation. Le marché peut se retourner ici ou ici. Bien sûr, c'est mieux s'il vient prendre cette liquidité, mais le marché peut déjà se retourner. Là, le marché se rapproche dangereusement de notre liquidité, mais vient pas la prendre, crée des equal slow. Donc, je n'achèterai pas encore, mais je m'attends au moins à une réaction ici, car j'ai utilisé d'autres confluences que je ne verrai pas dans cette vidéo. Les membres de la formation le savent. Donc là maintenant, si le marché vient prendre cette liquidité, on est vendeur, on vient prendre la liquidité, on nous crée un lobby M5. On peut directement rentrer sur le lobby M5 en utilisant d'autres confluences. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, on a une forme de reversal et on peut aller chercher nos IR si ça passe. Et si ça passe pas, tant pis. On risquera pour le coup 15 € pour gagner 154 € les amis. Donc est-ce que le marché va nous enclencher ? La réponse c'est non, c'est ok. Mais la position, elle aurait pu être chirurgicale à un point près. Est-ce qu'on doit se fâcher contre le marché? Non, tant pis. Focus prochaine opportunité. Et je la vois déjà directement. Ici, on vient prendre quoi? On vient prendre le plus bas de lundi, les amis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher des achats à partir de ce moment-là. Donc, je vais attendre qu'un MSS se crée. Ici, pas d'MSS. Toujours pas. Donc, ce qui est bien en plus, c'est que le marché, il accumule. 2, 3, pas 3. Bon, là, pour le coup, il faut utiliser un peu plus les unités de temps. Là, on voit que le marché, il nous MSS en M15. Je sais pas si... Ouais, on voit bien que le marché, il nous MSS en M15. Il n'y a pas 3 bougies haussières, mais à un moment donné, on est scalper. Un mouvement comme ça, c'est pas pour rien, les amis. On a de la fair value gap en M5. Donc, je le compte comme un MSS valide. Je vais faire quoi? Je vais rentrer soit sur l'OBM5, donc celui-ci, hein, l'OBM5, soit je préfère soit rentrer même sur celui-ci, mais ce qui me dérange, en fait, c'est la prise de liquidité juste avant. Donc, pour ne pas se faire comme tout à l'heure, vous voyez ici, le marché va nous prendre juste cette liquidité et est reparti juste après, il n'est pas revenu vraiment sur le lobby. Par sécurité, on va rentrer un poil plus haut cette fois-ci, par exemple, sur ça. Et celle ici, et on va aller chercher nos IR. On peut même aller chercher plus. Les membres de la formation savent pourquoi. Encore une fois, je ne peux pas tout vous dévoiler ici, c'est logique. Hein. Oh, j'ai oublié de placer l'ordre, les amis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un deuxième point d'entrée, par exemple. Celui-ci, tac. Sinon, je dois tout recommencer et c'est pas pour une vidéo que je le ferai quand même. Le SL, je vais voir si je peux garder quasiment le... En fait, je vais garder le ratio de 10 pour éviter de fausser mes chiffres, dans la mesure du possible, bien sûr. RR de 10 ici, toujours. Donc, idéalement, on aurait dû rentrer ici, sauf que j'ai raté. Erreur d'attention de ma part. On risque toujours 3%, donc 15 € pour gagner 166 €. C'est parti. Voyons voir ce que ça nous donne. On est dedans. C'est chirurgical. TP en l'espace de 14 h à 15h30. Voilà, rien à dire, rien à rajouter. On est déjà à 666 $
au niveau de la balance. C'est énorme, les amis. C'est énorme et on est passé à côté d'hier. Là, le marché, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il prend le plus haut de mardi. Maintenant, s'il nous BOS à la vente, on pourra éventuellement chercher des ventes. Ici, ça se passe en M1, hein, je le vois. Hein, on retourne dans de la fair value gap. Si on dézoome un petit peu le graphique, on retourne dans une zone intéressante. Ça se passe en M1. Petite consolidation, peut-être en MSS, beaucoup plus clair en M1. Et retour, peut-être dans cette zone. Si le marché retourne, vous savez quoi? Si le marché retourne ici, je prendrai la vente. On va aller chercher du JR. Et c'est parti, on risque 20 € pour gagner 200 € je crois, de mémoire. Je n'ai pas eu le temps de bien voir. Et on ne se fait pas enclencher. C'est OK, les amis. C'est OK, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Donc, par jour, les amis, vous avez besoin d'un seul bon trade, voire deux bons trades. Vous avez besoin qu'un seul bon trade avec une bonne logique, attendre les bonnes prises de liquidité, les bonnes confirmations et surtout, avoir la bonne entrée. Comme là, encore une fois, hein, si vous étiez rentré sur le MSS, vous avez un risque récompense de 2 ou 3 R. C'est bien, mais à un moment donné, si vous voulez vraiment scale, il va falloir être beaucoup plus patient sans prendre pour autant plus de risques. Comme là, par exemple, hein, si on serait rentré un peu plus tard, on aurait un risque récompense de 1,8 R. C'est à un moment donné, le but c'est d'être un sniper. Un sniper, il ne tire pas à longueur de journée ou à longueur de semaine. Il attend vraiment le moment opportun pour tirer sa balle et être sûr de toucher sa cible. Donc là, nouvelle journée, tac, il est 8 heures. On voit que la première liquidité, elle est ici, la deuxième liquidité, elle est ici. Pour le coup, qu'est-ce qu'on a là? On a une consolidation. Consolidation égale soit consolidation, manipulation, expansion, donc AMD, ou bien, la plupart du temps, consolidation, expansion, retracement, expansion, pour avoir la réponse. Vous le savez, les personnes qui sont dans la formation avec qui on trade ensemble tous les jours savent pourquoi on va utiliser d'autres confluences. Si ça va faire une AMD ou une expansion retracement. Dans ce setup, je vais attendre de voir s'il s'agit d'une consolidation, pour rester simple avec vous, consolidation, expansion, retracement, expansion. On va attendre soit le retour sur cet OBI, et dans ces cas-là, on aurait pu prendre un achat à ce niveau. SLGTC, on ne va pas le faire. On va pas le faire, ou sur le dernier TOBI. On va attendre une confirmation, comme par exemple la réaction sur cet OBI, et attendre une nouvelle confirmation, comme par exemple encore cet OBI. Donc consolidation égale expansion, retracement, expansion. Là, à ce moment-là, je m'attends à une expansion. Donc là, on a un propulsion block. Un propulsion block, c'est deux OBI qui se suivent. Ici, j'achète. On va aller chercher du JR. SL toujours derrière l'OBI. Hein. Place order. Tu es où? Attends. Donc on va risquer maintenant 20 € pour 200 €, ce qui ferait passer notre compte à 877 €. On est dedans. Oui ou non? Logiquement, non, du coup maintenant. Et on ne se fait pas déclencher encore. On s'est fait déclencher pour une fois. On s'est fait déclencher. À ce moment-là, on peut passer à break-even, hein, bien sûr. Consolidation, expansion, retracement. Ou manipulation. Et dans ces cas-là, il faudrait chercher une vente. On est déjà en achat, on va rester en achat. Et on recasse cet OBI. Donc, on est encore haussier. Tout va bien, magnifique. On va laisser le prix se déplacer. Et on a nos d'IR. d'IR qui fait passer notre balance à 881 €. Magnifique. On n'est que mercredi, pardon, on a eu 1, 2, 3, 4 bons trades, les amis. 4 bons trades, dont 2 où on ne s'est pas fait déclencher, je crois. Ou 3 bons trades, dont 2 où on ne s'est pas fait déclencher. Et c'est une très bonne semaine. Hein. C'est une très bonne semaine. Il y a des fois, ça ne va pas être comme ça. Mais il va falloir attendre ces bons setups. Et quand ça va se produire, il va falloir les sniper, les amis. Donc j'aimerais bien qu'on tombe sur un setup qui ne fonctionne pas. Je me suis dit, je commence avec la première semaine de 2022. Je ne me rappelle plus trop de ce qui s'est passé. Comme par hasard, ça s'est super bien passé. Qu'est-ce qu'on a là maintenant? On a le plus haut de mardi qui a été pris. On va chercher quoi? Bah forcément des ventes. Si on casse cet OBI par exemple.
C'est encore et encore la même chose. Là, on casse même cet hobby qui a été créé. Donc ici, on peut vendre. On peut vendre. On va rentrer ici, par exemple, sans se prendre la tête, sur cet order block, si on se fait déclencher ou pas. SLDR l'order block. On va aller chercher nos IR. Si le marché nous veut nous donner des IR. On va risquer maintenant 26 $ pour gagner 269 $. Donc l'ordre déplacé. Est-ce qu'on se fait déclencher? On se fait pas déclencher. Alors, je vais laisser mon ordre. Mais je ne sens pas bien ce trade. Pour la simple et bonne raison, encore une fois, consolidation, expansion, le marché reconsolide, il recrée une petite AMD avec cette mèche et il fait son expansion. Et donc du coup, peut-être qu'on est dans une nouvelle AMD, donc consolidation, manipulation, expansion. On va laisser l'ordre. En temps normal, si je trade en réel, je supprime cet ordre. On est en backtesting, on va voir ce que ça donne. On est dedans et on n'est plus dedans. On est sorti. On a fait... ouais, bref, sans commentaire. Est-ce que notre setup reste valide toujours? On est toujours baissier parce qu'on vient prendre le plus haut encore de la journée. Avec le plus haut de la journée, des journées précédentes, toute la journée précédente, je ne me rappelle plus. Ici, si on a un MSS, on vend. On a un MSS. Bon, c'est pas vraiment un MSS, mais à mon avis, de par expérience, il va falloir imbriquer encore, comprendre toutes les confluences et comprendre pourquoi ici, je serai vendeur. Les personnes de ma formation, vous savez pourquoi je vends ici. Ici, on n'a pas un MSS. Certains vont voir un mitigation block, mais moi, je ne traite pas les mitigation blocks. Peut-être que c'est la même chose, mais j'ai utilisé d'autres confluences. Hashtag l'œil de la banque. Pour ceux qui connaissent. C'est le moment pour moi de faire une pause dans cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations car vous avez gagné 30 minutes de coaching avec moi. Ça se passe dans les commentaires. Mettez gratuit dans les commentaires et on discute ensemble. Ou vous me contactez directement sur Insta ou TikTok. Je répondrai. On se planifie cet appel. Let's go. Donc on est ici. On place notre ordre. On risque 25 € pour 258 €. C'est super. Est-ce que le marché va nous laisser rentrer? Il nous laisse rentrer. Et voilà, est-ce qu'on demande plus? On laisse le marché venir à notre take profit. Voilà, TP d'hier, les amis, on est déjà à 1103 $. Je veux continuer l'expérience car on n'a pas eu d'essai et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, non, c'est plus que normal. C'est juste qu'il y a des semaines où ça va super bien passer. Il y a des semaines où vous allez enchaîner un peu plus de SL. Maintenant, vous avez vu le risque-récompense. Pour perdre 9 fois sur 10 sous les marchés, il faut y aller. C'est ce que ça veut dire un risque-récompense de 10. Ici, avant encore un achat à prendre, hashtag l'œil de la banque, à ce niveau. Sauf que j'ai été trop vite et je ne l'ai pas vu passer. Dans tous les cas, si ce trade passe, tant mieux, car je veux prendre un trade qui ne passe pas. Et pour vous montrer aussi que des fois, ça ne fonctionne pas et c'est normal. Les amis, je pense vous avoir apporté suffisamment de contenu. Je vous invite vraiment à backtester cette stratégie. C'est du contenu qui vaut de l'or normalement réservé aux personnes dans ma formation. Certes, pour les personnes qui sont accompagnées en beaucoup plus en détail, mais rien qu'avec ça, vous pouvez déjà faire des ravages. Donc, je vous invite à le backtester. Il y a des jours, il y a des semaines où je m'en tirais avec 40% de win rate. Donc là, on a une semaine où ça s'est super bien passé. Mais il y aura des semaines où ça va tourner autour de 40% de win rate. Et même avec ça, avec des ratios de 1 pour 10, je peux vous garantir que même avec 20% de win rate, vous explosez tout le monde. Vous explosez tous les traders et vous avez quand même des performances qui sont juste hallucinantes. Pour le coup, ça fait plus d'un an que je travaille avec ça. Et du coup, je vais sûrement lancer un challenge justement avec un petit compte de trading. Si tu veux me rejoindre, rejoins le Telegram. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Let's go.